Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui, on va encore parler coronavirus et on va revenir notamment sur vos différents commentaires, sur les différents points que l'on peut entendre dans les débats, dans les controverses concernant la chloroquine. Je vais faire un effort de prononciation. Et ce débat donc qui déchire le monde scientifique, mais aussi les commentaires sur internet. Actuellement, tout le monde parle que de ça, chloroquine, pas chloroquine. On va voir ça un petit peu plus en détail et donc je vais apporter des précisions sur ma pensée et sur ma vidéo précédente générique. Don't know what's like it. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. La chloroquine, c'est ce fameux médicament qui a été testé par le professeur Raoult en association, je le dis parce que sinon je vais me faire tout de suite taillader dans les commentaires. D'ailleurs, je devrais déjà sortir mon gilet pare-balles parce que cette vidéo, comme la précédente, elle va être vraiment basée sur l'émotion. Alors, je vais essayer de rester, encore une fois, neutre et factuel, mais malgré tout, c'est un sujet qui est très accroché à l'émotion, puisque, encore une fois, je vais redire les mêmes choses que la dernière fois, mais c'est une épidémie, il y a la peur de mourir, il y a l'espoir, il y a beaucoup de choses, tout le monde a une opinion sur ce qu'on devrait faire ou ne pas faire, et forcément, ça enflamme et ça fait qu'on peut arriver à dire des choses méchantes dans les commentaires. Donc, s'il vous plaît, restez courtois, essayez d'argumenter si vous mettez des commentaires, mais après tout, tous les commentaires sont bons, comme on dit, pour le référencement de la vidéo, donc après tout, allez-y, lâchez-vous. Mais bon, moi je vais me couvrir. Donc le professeur Raoult et son équipe à Marseille ont testé la chloroquine en association à l'azithromycine contre le coronavirus pour tester si ça réduisait ou non la charge virale des patients qui le prenaient contre un placebo. Sauf que, et c'est le résumé de la vidéo précédente, cette étude a été au mieux de qualité médiocre, donc elle n'a pas été acceptée par la communauté scientifique, et donc à partir de là, il y a eu des arguments comme quoi, oui, mais on est en contexte épidémique, il y a une urgence, donc en gros, on n'a pas le temps d'attendre les preuves, il y a des gens qui sont en train de mourir, il faut agir. Donc en gros, les études, on n'est plus dans la science, on est dans l'action, il faut y aller. Si un expert pense que c'est bon, alors il faut le faire et il faut le généraliser à la totalité de la population qui a le coronavirus, il faut dépister, il faut traiter. Et encore une fois, c'est un argument qui peut s'entendre, mais je pense, et c'est mon opinion, pas sur le plan scientifique, puisqu'on va le voir. Et encore une fois, la science, c'est pas une histoire d'opinion, c'est malheureusement une histoire de, on va dire, de preuves. Il y a une vidéo que je trouve extrêmement bien faite, elle dure 2 minutes, donc le mec est beaucoup plus concis que moi qui va encore parler pendant 3 plombes. Et je vous invite à aller la voir. Cette vidéo, elle résume, je pense, assez bien. En gros, actuellement, la médecine ne se fait plus sur des données publiées dans les journaux scientifiques, mais elle se fait sur Twitter et sur Facebook. Et donc, finalement, quelque part, c'est un peu inquiétant. Comme il le dit, c'est pas parce qu'un politique dit que c'est bien, c'est pas parce qu'un footballeur dit que c'est bien, ou c'est pas parce que votre influenceur préféré dit que c'est bien, que forcément c'est bien, parce que chacun a une opinion sur tout. Et comme il l'a dit très justement, il a dit, lui, il est médecin, il n'est pas sélectionneur de l'équipe de foot, et donc chacun son rôle. Je vais en profiter aussi très rapidement pour vous conseiller la vidéo de Marketing Mania, qui a analysé pourquoi est-ce que malgré le fait qu'on avait tous les signaux pour annoncer justement une épidémie mondiale, pourquoi est-ce que personne n'a réagi. C'est une vidéo qui est neutre, qui ne parle pas de science, et qui pour le coup est extrêmement brillante par la finesse de l'analyse, et c'est vraiment une étude sociologique, donc je vous invite à aller le voir, vous allez apprendre des choses. Dernière chose avant de commencer la vidéo, c'est qu'on oppose souvent, on dit il y a les pro-Raoult et les anti-Raoult. Alors déjà, moi personnellement, j'ai rien contre le professeur Raoult. Je trouve même que c'est un mec qui est brillant, pour l'avoir écouté parler dans certaines de ses vidéos, ça se voit clairement qu'il réfléchit. Donc tout au plus, je vais être contre ce qu'il propose actuellement, mais absolument pas contre sa personne. Et dernière chose, c'est que c'est un ami de la masse, il fait du powerlifting, donc encore une fois, voilà, je pense qu'on pourrait bien s'entendre. Donc encore une fois, pas d'attaque à la personne, c'est vraiment plus une discussion sur le plan conceptuel et absolument pas une histoire personnelle. Première chose qui revient fréquemment dans les commentaires, c'est ouais, en gros, t'es pas un médecin, t'as pas lu le serment d'Hippocrate parce que tu refuses de tester quelque chose qui marche, qui a été prouvé, et tu laisses mourir les gens en gros. Alors, la première chose, c'est que c'est pas parce qu'on dit attention, prudence, peut-être que la chloroquine ne marche pas, et peut-être qu'on va un petit peu vite et que de faire une médecine sans preuve, c'est pas quelque chose qu'il faudrait faire, que l'on n'a pas lu le serment d'Hippocrate. Parce que à tous les gens qui pensent ça, je vais vous rappeler que dans le serment d'Hippocrate, il y a marqué primum non nocere. Donc ça veut dire d'abord ne pas nuire. Donc avant de vouloir soigner les gens, il ne faut pas leur porter préjudice. Tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que la chloroquine, on ne sait pas, et ça va être mon point numéro 2, donc on ne sait pas, donc ça veut dire que potentiellement si on le donne dans le coronavirus,
on aggrave les gens. Et personne ici n'est capable de me dire le contraire parce que personne ne l'a testé. Donc on ne sait pas, et donc ça veut dire qu'en donnant une molécule non testée sur la maladie en question, potentiellement on aggrave. Donc potentiellement on aggrave, ça veut dire que potentiellement on peut nuire, et donc voilà pourquoi il y a des grosses réticences dans la communauté scientifique à utiliser un médicament non testé. Ce sera la fin du premier point. Deuxième point maintenant, c'est concernant les tests in vitro et in vivo. C'est une donnée scientifique. Un test in vitro, c'est un test qui est fait sur des cellules en laboratoire, contrairement à un test in vivo, un test clinique, où on teste la molécule, on teste le médicament à l'essai sur des patients. Donc les deux n'ont rien à voir. En science, et tous les chercheurs le savent, et tous ceux qui diront le contraire, c'est d'une mauvaise foi absolue, mais malheureusement c'est un argument qui est souvent utilisé, c'est ouais, ça marche dans une éprouvette, ça marche sur des cellules, regarde, que ce soit la chloroquine ou n'importe quoi, donc ça peut marcher chez l'homme. Malheureusement, et ça a été très bien montré dans pas mal d'études, c'est que en fait sur des cellules on peut quasiment montrer ce qu'on veut, et il y a tout qui marche. Mais pourtant, quand on passe chez l'homme ou même chez l'animal, eh bien déjà, il y a beaucoup moins de choses qui marchent. Par exemple, c'est con, mais si je prends le coronavirus et que je mets de la javel dans mon verre, bah, le coronavirus, il va mourir. Donc est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre de la javel ? Je pense que vous avez la réponse, pas forcément. Ça veut pas dire que la javel ne marchera pas chez l'homme, mais ça veut dire qu'on ne sait pas et donc il faut ensuite tester chez l'homme. On a quelque chose qui est prometteur in vitro sur des cellules, mais ensuite il faut le tester chez l'homme. Il y a à peu près, je sais pas, je vais sortir un chiffre au pif, mais 90% des choses qui marchent in vitro qui ne vont pas marcher chez l'homme. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'études initiales et qu'on a des molécules qui sont prometteuses, mais que quand on passe chez l'homme, et ben au total, voilà, il faut 10 ans pour créer un médicament. Alors que quand on lit les publications sur PubMed, eh bien des choses qui marchent in vitro, il y en a des dizaines et des dizaines tous les jours. Donc encore une fois, grosse différence entre in vitro et in vivo, et donc c'est pas parce que ça marche in vitro que ça va marcher in vivo. Sinon, bah encore une fois, buvez de la javel, buvez de l'antiseptique ou de la solution hydroalcoolique et vous allez vous désinfecter, vous allez plus avoir de coronavirus. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Et l'argument, oui, mais la chloroquine, on l'a testée, on sait qu'elle peut être prise chez l'homme. Effectivement, ça peut être un argument, mais un argument qui n'est pas forcément recevable, et on va voir pourquoi juste après. Pour la chloroquine, donc, est-ce que justement le fait que potentiellement ça marche, ça suffit pour dire il faut le donner à tout le monde ? Bah la réponse c'est, je pense, non, parce qu'encore une fois, on n'a pas testé, et l'urgence, le fait qu'effectivement il y a des gens qui meurent, ne veut pas dire qu'il faut le donner à tout le monde, parce que peut-être qu'on aggrave les choses. On sait pas. Donc encore une fois, je dis pas que la chloroquine ne marche pas. Ça, je veux bien être clair là-dessus. Je ne sais pas si ça marche ou si ça marche pas. Et je sais pas, mais je pense que toi qui regardes la vidéo, tu ne sais pas non plus. Et tu peux pas dire oui, je pense que ça marche parce qu'un tel a dit que non. Ça ne marche pas en science. Il faut regarder les données. Et actuellement, les données, encore une fois, il n'y en a pas qui soient validées et qui soient acceptées en termes méthodologiques de façon consensuelle par la communauté scientifique. Maintenant, concernant la chloroquine, les gens disent donc ça marche in vitro, donc ça va marcher sur le coronavirus in vivo, donc chez l'humain. Alors c'est pas forcément le cas. Il y a 3 études qui ont été faites avant sur la chloroquine qui marchaient in vitro dans 3 maladies différentes, la grippe, le VIH et le chikungunya. Et dans 3 études qui ont été cliniques, donc chez l'homme, en fait, on montre que ça aggrave. La première, c'est une étude, et encore une fois, je vais citer l'article qui en parle, c'est une étude qui teste la chloroquine en prévention de la grippe. En gros, la chloroquine in vitro sur des cellules, ça tue le virus de la grippe, et donc ils se sont dit, on va tester 2 groupes. Un groupe, on donne un placebo, un groupe, on donne de la chloroquine, et on va voir est-ce que ça prévient l'apparition de la grippe. Alors non seulement ça ne prévient pas la grippe, mais en plus, les participants qui ont pris la chloroquine avaient des effets indésirables plus graves, et notamment sur les 700 personnes, il y en a un qui a eu une hépatite, donc encore une fois, on n'a pas aidé à prévenir le virus de la grippe, donc efficacité 0, et en plus, il y a eu des effets secondaires, donc potentiellement, on peut aggraver les gens. Deuxièmement, c'est sur le chikungunya, c'est pareil, ça marche in vitro, donc on s'est dit, est-ce que ça va permettre d'inhiber la réplication du virus chez l'homme ? Donc on teste 2 groupes, placebo versus chloroquine, et dans le groupe chloroquine, non seulement ça n'a pas permis d'inhiber la croissance du virus, mais ça a aggravé la maladie parce que le virus se répliquait beaucoup plus vite, parce qu'en fait les défenses immunitaires dans le cadre du chikungunya étaient diminuées. Donc la chloroquine a aggravé le groupe des gens qui l'ont pris, et donc on peut tout à fait se dire que, comme on ne sait pas pour le coronavirus, peut-être que si, là tous ceux qui me disent ouais il faut donner de la chloroquine à tout le monde, bah peut-être que non, peut-être que si vous donnez de la chloroquine, eh bien vous allez aggraver les gens qui ont du Covid, et que tous les gens qui sont dépistés et qui en prennent, eh bien ils vont s'aggraver, ils vont avoir plus de virus, et donc ils vont finir peut-être 2 fois plus en réa. Peut-être qu'au lieu d'avoir 2% de mortalité, bon voilà, vous allez me dire ouais c'est pas 2%, bon, vous avez compris l'idée, peut-être qu'il y en aura 2 fois plus. Et donc si c'est le cas, qu'est-ce que vous faites ?
vous allez dire ah bah oui bah en fait on savait pas, mince, de toute façon il fallait tenter quelque chose. Bah non, l'argument de il faut tenter quelque chose, c'est pas un argument qui se tient. C'est pas parce que on n'a pas de traitement efficace qu'il faut tenter tout et n'importe quoi, et je vais y revenir encore une fois juste après. J'essaie de classifier tous mes points parce que j'en ai listé pas mal. Et troisième étude, c'est la même chose, c'est sur le VIH, pareil, la chloroquine, ça augmente la réplication virale. Donc la chloroquine, c'est pas parce que ça marche in vitro que ça va forcément marcher in vivo. Encore une fois, peut-être que ça marche, souhaitons que ça marche, mais actuellement on ne sait pas. Donc est-ce que, maintenant c'est une question que je vous pose à vous, est-ce que si vous aviez le virus et qu'on vous dit on ne sait pas, est-ce que vous prendriez le risque, peut-être ça va vous améliorer, peut-être ça ne va rien faire, mais peut-être aussi que votre virus, votre coronavirus, il va flamber et que vous avez 2 fois plus de chances de finir en réanimation? On ne sait pas. Donc, point d'interrogation, est-ce que vous le feriez? Moi personnellement, je ne sais pas. En tout cas, je dirais certainement pas qu'il faut que tout le monde en prenne. Autre exemple, c'est les anti-inflammatoires, c'est un médicament en vente libre, connu, ultra connu, que ce soit l'Advil, l'ibuprofène, le kétoprophène ou tout ce que vous voulez. Et pourtant, dans le coronavirus, il semblerait que ça aggrave la maladie et que ça fasse aller les gens jeunes en réanimation, ou même les vieux, beaucoup plus vite. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'un médicament il marche pour les sinusites ou qu'il marche pour le mal à la tête et qu'on le connaît qu'il ne peut pas interagir de façon différente avec un virus que pour le coup on ne connaît pas. On rappelle que le coronavirus il a 3 mois et personne ne peut prétendre le connaître parfaitement, c'est quelque chose de très récent. Donc encore une fois, on est dans l'incertitude. Maintenant, l'effet placebo, l'exemple ne prouve rien. Tous les gens qui me disent oui mais regarde un tel là, Christian Estrosi il l'a pris, il a guéri, machin il l'a pris, il a guéri, et tous les gens qui viennent à la télé pour dire ouais moi j'ai pris la chloroquine, ça m'a guéri, ça ne prouve rien en science, l'exemple ne prouve rien. Et encore une fois, c'est la base de la méthode scientifique, c'est comparer contre un placebo parce que justement il y a cet effet placebo. L'effet placebo, c'est un effet qui ne dépend pas du médicament, mais qui dépend uniquement de l'intervention qu'on a fait. En gros, on pense que ça va marcher, donc ça va marcher. Et c'est un effet qui est valable pour la personne qui prend le médicament, mais c'est aussi un effet qui est valable pour le chercheur ou pour le médecin. Ça veut dire que l'équipe de Didier Raoult, eh bien c'est peut-être qu'ils y croient à leur médicament, et encore une fois c'est louable parce qu'ils proposent quelque chose et ils ont tout à fait raison de le faire. Malgré tout, je suppose que comme ils croient dans leur médicament, ils vont avoir envie que ça marche, et donc peut-être qu'ils vont avoir tendance à essayer de chercher des signes d'amélioration là où il n'y en a pas forcément. C'est pas pour dire que ça marche pas, c'est juste pour dire que cet effet, il peut être vu chez la personne qui est malade, qui prend le médicament, mais il peut être aussi vu chez le chercheur qui lui aussi a malgré tout un a priori sur sa molécule. Donc encore une fois, cet effet placebo, c'est pas parce que Christian Estrosi l'a pris, il a guéri, que c'est forcément la chloroquine. Ça aurait pu être n'importe quoi, encore une fois, l'évolution spontanée, naturelle de la maladie. C'est comme l'exemple, moi j'ai un de mes collègues qui a été infecté par le virus, il a guéri, il n'a pas pris de chloroquine, donc qu'est-ce que c'est qui l'a fait guérir? Est-ce que c'est parce qu'il a pris un bol de cornflakes tous les matins? Non, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il prenait un shaker de whey tous les matins? Non, je sais pas non plus. En fait, non, il a guéri spontanément parce qu'il a pas fait une forme grave. Donc il faut forcément comparer contre un placebo. C'est indispensable en science. Sinon, c'est pas de la science, c'est de l'opinion, je pense que... Autre partie maintenant, on va parler de l'espoir, et ça, je pense que c'est le plus gros problème. C'est qu'effectivement, on est tous touchés par ce coronavirus et par cette épidémie, ça a modifié complètement notre façon de vivre, et donc on a envie de croire, et c'est ça, c'est l'espoir. Et encore une fois, l'espoir, c'est ça qui génère autant d'émotions. Encore une fois, l'être humain, et je m'inclus dedans parce que je suis un être humain, on a tous envie de croire, dans des choses, de croire que, y a une molécule qui marche, de croire qu'il y a quelque chose qui peut marcher, parce qu'effectivement, actuellement, on n'a rien qui marche. Donc quand il n'y a rien qui marche, c'est là où, comme on dit, et encore une fois, c'est pas du tout contre le professeur Raoult, c'est simplement pour vous dire que c'est dans ces périodes-là que on voit apparaître des gens qui en fait vont se présenter un peu comme des gourous, qui vont rallier les gens parce qu'ils sont charismatiques, parce qu'ils ont de la renommée. Et encore une fois, ils ont peut-être raison, peut-être que ça marche. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, encore une fois, c'est une histoire de religion. C'est moi, je crois que. Et en science, c'est pas parce que la personne est un expert que forcément son opinion est bonne. Souvent elle sera bonne, mais parfois elle ne sera pas bonne. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se confronter à des preuves. Donc sinon en fait c'est de la religion, sinon c'est je crois que ça marche. Donc en fait c'est ça, et le professeur Raoult actuellement il est vu par la population, par la plupart des gens, comme un héros, comme un messie, comme une personne qui apporte la solution. Donc c'est normal, on a tous envie de croire que ça marche, on a tous envie de croire que les morts vont s'arrêter, que les hôpitaux vont être désengorgés, qu'on va pouvoir retrouver notre vie normale. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'émotions qui est générée. Mais reconnaissez, on a tous envie de croire dans quelque chose. Ce qui est intéressant de noter, c'est que chaque pays
a justement son propre gourou, son propre médicament. Par exemple, en France, nous, c'est la chloroquine. Tous les gens, ils disent, bah oui, c'est la chloroquine, le gouvernement nous ment, etc. Et à chaque fois, c'est ça qui revient, parce que finalement, c'est opposer le gouvernement, les directives actuelles, à cette équipe de chercheurs. Mais regardez ce qui se passe en Italie. En Italie, alors peut-être maintenant c'est la chloroquine, mais il y a quelques jours, regardez ce qui s'est passé. Il y a une vidéo qui a été virale où une personne qui se présente comme un pharmacien vivant au Japon, il dit, bah regardez, les gens dehors, les Japonais sont tous dans la rue, et c'est parce qu'ils prennent un médicament qui s'appelle le Favipiravir, l'Avigan, et ce médicament, c'est un antiviral, il dit, c'est efficace contre le coronavirus. En gros, en Italie, on vous ment, on vous cache ce médicament parce que regardez ici, ils sont tous guéris, avec ce médicament ça marche contre le coronavirus, et pareil, la vidéo devient virale, les Italiens ils commencent à... En fait, pareil, les Italiens ils sont dans une période de catastrophe, et donc ils veulent croire en quelque chose, et donc quelqu'un arrive et il dit moi j'ai le médicament viral, miracle, regardez, ici on prend ce médicament, l'Avigan, et on est tous guéris, et tout le monde a envie de croire. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La vidéo devient virale. Les gens disent, bah ouais, le gouvernement italien, il nous cache des choses. Et donc, en fait, c'est la même chose qu'en France. C'est pas une histoire de molécules. Chacun a envie de croire dans la molécule qu'il veut. Et donc, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment comme de la religion. Donc, méfiez-vous, attention. Et au final, juste pour conclure cette histoire, en fait, l'Avigan, ça marche pas plus qu'autre chose. Ça n'a pas montré d'efficacité. Et en plus, le mec qui se présentait comme un pharmacien, en fait, c'était pas du tout un pharmacien. C'était, je crois, un livreur de pizza. En fait, on fait une espèce de complot. Chaque pays a sa molécule, son chercheur, en fait, son gourou, son idole, la personne à qui on a envie de croire, la personne qui nous apporte de l'espoir. Donc c'est ça, indépendamment du côté scientifique, et attention, je dis bien en restant neutre, le professeur Raoul, actuellement, il incarne l'espoir. Malheureusement, l'espoir en science, c'est pas quelque chose de valable. Autre discussion maintenant, la période de guerre. J'ai noté des choses, attention, on est en période de guerre, donc en guerre, on n'a pas le temps, on tente parce qu'il faut tenter. Les ambulances en période de guerre, elles ne respectent pas le code de la route parce qu'il y a urgence. En gros, la période de guerre, l'urgence justifierait-elle tout? Eh bien, ça va faire écho au point précédent, je pense que non. Ça ne veut pas dire qu'il faut raisonner comme d'habitude, il faut effectivement aller plus vite, mais aller plus vite ne veut pas dire qu'il faille faire n'importe quoi. Par exemple, admettons que je suis ici, je suis chez moi, je suis au 4e étage, il y a un incendie qui se déclare. Ok, bah il y a urgence, il va falloir que je fasse quelque chose rapidement, sinon mon appartement il va brûler et je vais mourir. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je tente quelque chose, et donc je peux me dire bah je vais tenter quelque chose, je vais ouvrir la fenêtre, je vais sauter, peut-être que je vais atterrir en bas et que je vais pas mourir, mais bon il y a quand même 99% de chances que je meure, donc est-ce qu'il faut le tenter? Pas forcément, peut-être que j'ai intérêt à ne rien faire, à rester chez moi et à attendre que les pompiers ils viennent me sauver par les méthodes conventionnelles. Et les méthodes conventionnelles, c'est on teste ce qui a marché ou ce qui va marcher dans les études cliniques bien menées. Donc en gros, on se donne un peu de temps. Effectivement, on ne pourra pas soigner tout le monde, mais finalement, et je vais revenir à la question que je vous ai dit avant, en fait, il n'y a rien qui marche. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez tenter, peut-être que vous aggravez. Donc si vous donnez de la chloroquine et qu'en fait, dans 3 mois, on se rend compte que la chloroquine tue 2 fois plus de gens, ce qui pourrait arriver, puisque c'est par exemple le cas dans le chikungunya, eh bien, est-ce que vous prenez le risque de le donner? Peut-être qu'en fait, le bilan, ce sera pas de 1 million de morts, ce sera de 2 millions. Est-ce que vous accepterez d'avoir ce nombre de morts sur la conscience? Parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a envie de tester quelque chose parce qu'on voit des gens qui sont en train de mourir et donc on se dit, il faut faire quelque chose. On peut pas rester là et ne rien faire. Mais parfois ne rien faire, c'est la meilleure chose à faire. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut rien faire, ça veut dire qu'il faut faire des choses, mais les faire de façon correcte et ne pas faire n'importe quoi. C'est comme si le chirurgien, il dit, il va très mal, il faut l'opérer très vite. Pas le temps de mettre de gants, j'ai pas le temps, je vais l'opérer, je vais pas me laver les mains parce que j'ai pas le temps, il va mourir. Ouais, ok, tu vas peut-être l'opérer, mais il va mourir 2 jours plus tard d'une infection et donc en fait tu l'auras pas guéri. Donc encore une fois, l'urgence, il faut vraiment s'en méfier. Est-ce que l'ambulance ne doit pas respecter le code de la route quand il y a urgence? Alors effectivement, elle met le gyrophare, elle grille les feux rouges, mais malgré tout, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Si l'ambulance pour amener un mec à l'hôpital et qui est en train de mourir, elle en tue 10 sur le chemin, tu seras d'accord avec moi que c'est pas une bonne chose. Donc encore une fois, le fait de faire n'importe quoi en période d'urgence, c'est pas forcément un bon argument. Ça veut pas dire que c'en est pas un, ça veut dire que c'est pas toujours un bon argument. Autre point qu'on va aborder, maintenant le point de l'émotion. Vous êtes nombreux à avoir partagé la vidéo d'Idriss Aberkan en me disant « Regarde cette vidéo, ce que tu dis c'est de la merde, tout est dit ». Et justement, dans ma vidéo précédente, j'avais dit « Attention, dans cette vidéo, essayez de vous détacher de vos émotions, essayez de rester neutre et essayez d'analyser factuellement les données. » En gros, c'est ce que j'ai essayé de faire et même dans cette vidéo, j'espère que je reste globalement neutre, je prends pas parti ni pour ni contre. Encore une fois, la chloroquine, c'est pas la question. La question, c'est comment est-ce qu'on doit raisonner dans cette période? Est-ce qu'il faut faire n'importe quoi sous prétexte de l'urgence? Ou est-ce qu'il faut se dire, attention,
Il faut aller plus vite que d'habitude, mais il faut quand même prendre les mêmes précautions. Il faut juste aller plus vite. Donc tous les gens qui m'ont envoyé cette vidéo, eh bien regardez, cette vidéo c'est typiquement une vidéo émotionnelle. Il suffit de regarder les 20 premières minutes pour s'en convaincre. La corruption académique Corruption, tue. ça C'est tue. pas la première fois que je le dis. C'est un phénomène grave, odieux et assassin. Donc voilà, là il a déjà introduit le ton de sa vidéo. Raoult est un héros, donc déjà il te conditionne et je sais pas s'il va apporter des arguments ou pas, mais en fait déjà il est dans l'émotion. Déjà il vous dit attention, la corruption ça tue, c'est assassin. Donc en fait il énonce des vérités et effectivement oui la corruption ça tue, mais il te met déjà en condition que tous ceux qui vont s'opposer à Raoult ça va être des corrompus. Donc partant de là, ce n'est pas une vidéo qui va se baser sur de la science, c'est une vidéo qui te met déjà dans une émotion pour que tu n'aies qu'une envie, en fait, c'est d'arracher la tête à tous ceux qui font tuer les gens. En gros, les salauds de politique qui vont tuer des innocents, c'est un petit peu le thème de la vidéo. Donc cette vidéo, malheureusement, n'est pas neutre sur le plan émotionnel, sinon tu ne l'aurais pas appelé « Pourquoi Raoult est un héros ?» et tu commencerais pas ta vidéo comme ça. Donc encore une fois, cette vidéo pour moi n'est pas un bon exemple, c'est une vidéo qui est purement émotionnelle et qui va essayer d'activer tous les leviers émotionnels. Donc partant de là, on ne peut pas discuter à partir d'une vidéo comme ça qui n'est pas neutre. Toujours sur le plan émotionnel, maintenant il y a la question, est-ce que c'est pas éthique de donner un placebo quand on est dans le cadre d'une maladie grave? Encore une fois, le placebo, c'est un médicament qui sert juste à comparer l'efficacité d'un autre médicament. Si c'est une maladie où il n'y a aucun traitement qui est validé, auquel cas le placebo, c'est ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire de ne rien faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si on donne la chloroquine dans un groupe et le placebo dans un autre groupe, auquel cas, en fait, le fait de donner le placebo, ça veut dire qu'on est déjà conditionné au fait que le placebo ne va rien faire et que la chloroquine va marcher. En gros, on devrait donner à tout le monde de la chloroquine, sinon on va tuer les gens qui sont dans le groupe placebo. Sauf qu'encore une fois, cette démarche présuppose de dire qu'on sait que la chloroquine marche. Et or, on ne sait pas, parce que peut-être qu'on aura la surprise de voir que dans le groupe placebo, les gens survivent plus que dans le groupe chloroquine. Encore une fois, si finalement la chloroquine tue plus de gens que le placebo, bah auquel cas, c'était pas éthique de donner la chloroquine. Donc encore une fois, ne pas donner de placebo en période de maladie grave, c'est pas quelque chose de recevable comme argument. L'autre exemple, c'est que là, finalement, tout le monde s'affole parce que c'est quelque chose qui peut tous nous toucher. C'est une épidémie, on est tous potentiellement concernés, on va tous rencontrer le virus, nous ou nos proches, et on se dit donc il faut agir vite et donc il faut pas faire comme d'habitude, il faut pas forcément tester les médicaments. Si on pense que ça marche, il faut y aller. Je vais vous répondre à ça. Tous les jours, il y a des maladies graves pour lesquelles il n'y a pas forcément de traitement. Auquel cas, ça voudrait dire que chez ces patients-là, parce que là vous vous dites ouais ça nous touche tous, donc en fait il faut faire quelque chose, parce que finalement vous vous dites peut-être que demain c'est moi. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que chez tous les patients qui ont des maladies graves, cancer ou autre, auquel cas il n'y aurait pas besoin de tester les médicaments, on pourrait juste donner sur la base du peut-être que ça marche, parce que ouais, là c'est facile de dire ça, mais le malade qui a une maladie grave et qui va peut-être mourir, lui il s'en fiche de savoir que d'autres personnes sont en bonne santé. Lui il se dit bah oui mais moi j'ai une maladie grave, donc en fait pourquoi moi j'aurais pas droit à un traitement qui marche? Donc pourtant, vous comprenez bien que chez ces patients-là, il faut quand même tester les médicaments, sinon on ne saura jamais si ça marche, ou si ça marche pas, peut-être qu'on va donner des traitements en fait qui vont tuer les gens. Quand on lit l'historique en fait des épidémies, c'est assez drôle parce que par exemple la peste noire, si on lit ce que donnaient à l'époque les médecins donc qui étaient considérés à l'époque mais comme aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui on fait de la merde et que dans 1000 ans on dira mais les médecins du 21e siècle, c'était vraiment des buses, ils tuaient les gens et aujourd'hui on se dit qu'on fait des bonnes choses, mais peut-être qu'en fait c'est pas bien. Et donc les médecins, ils donnaient pour soigner les gens apparemment des extraits de minéraux. En gros ils donnaient de l'or, de l'argent, enfin je sais plus, tout un tas de plantes. Et ces plantes bien sûr ne permettaient pas de guérir des épidémies, par exemple la peste, mais ça faisait juste vomir les gens et donc on disait bah s'il vomit, il doit excréter le virus. En gros il doit vomir les mauvaises humeurs, ou je sais pas comment on peut appeler ça, vous voyez ce que je veux dire dans l'idée. En gros c'est un purgatoire. Et en fait on se rend compte que non seulement ça ne marche pas contre la bactérie ou le virus, contre la maladie, mais en plus ça fait mourir les gens beaucoup plus vite. Donc en fait c'est pas parce que quelque chose, on pense tous que ça marche, à l'époque ils pensaient que ça marchait de faire vomir les gens, mais en fait bah, on se rend compte que non, ça tuait plus les gens. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant de comparer contre un placebo. Sinon en fait c'est de la médecine empirique et peut-être qu'on fait n'importe quoi, on ne sait pas. Et dernière chose aussi, et c'est un mec qui m'a fait remarquer ça dans les commentaires, il me dit c'est très drôle que les gens disent qu'ils ne sont pas affectés par leurs émotions mais qu'ils t'insultent, parce qu'effectivement j'ai reçu des insultes. Effectivement si vous en arrivez à m'insulter pour une vidéo qui est neutre comme celle-là ou comme la vidéo précédente, eh bien je vous invite à réfléchir vraiment, est-ce que vous êtes vraiment neutre sur le plan émotionnel? Je pense pas, parce que pour venir à insulter quelqu'un et me traiter je vais pas dire les noms que j'ai reçus,
mais ça veut dire que forcément vous êtes rentré dans l'émotion. Et si vous pensez le contraire, réfléchissez bien. Dernier point que je vais aborder maintenant, c'est les dernières données, juste pour faire un parallèle. Les gens me disent oui, mais regarde les dernières données de l'équipe de Raoult, eh bien la chloroquine ça marche. Parce que effectivement ils auraient traité, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, ils auraient traité en gros 700 personnes et ils auraient eu qu'un seul décès. Mais en fait, je sais pas, et j'espère que c'est encourageant, et j'espère que leurs données vont se confirmer. Encore une fois, il n'y a pas de problème là-dessus, j'espère que la chloroquine va marcher. Je suis pas ni pour ni contre la chloroquine. En fait, je dis juste que tant qu'on n'a pas de preuves, c'est délicat de dire que ça marche. Et c'est délicat de le donner à tout le monde. Donc, face à ces données, en fait, on ne peut pas dire grand-chose, parce que ce sont des données préliminaires, et que pour analyser des données, il faut avoir tous les éléments, combien de personnes ont été inclus, et surtout que sont devenus les patients, parce que, admettons, je fais l'avocat du diable, je vais jouer le jeu contre la chloroquine. Auquel cas, je peux dire, d'accord, il y a 700 patients, un seul décès. Mais ils ont commencé à donner le médicament il y a 4 jours, on sait que la forme grave, elle se développe au bout du 6e jour, et on sait qu'à peu près les patients meurent 2 jours après la forme grave. Donc peut-être que parmi les gens qu'ils ont traités, parmi les 700, eh bien tous les gens qui vont mourir, ils vont mourir dans 3-4 jours. Donc peut-être que les vraies données, on les aura dans 4 ou 5 jours. Donc en fait, le fait qu'actuellement il y ait un seul décès, on ne sait pas. Donc ces données-là, elles sont à prendre vraiment avec des pincettes, et on peut pas juste sur la base d'une communication qui dit 700 personnes traitées et un seul décès, on peut pas dire grand-chose. Ok, mais sur ces 700, combien sont intubés ventilés, combien sont en réanimation, combien, vous voyez ce que je veux dire, en fait, c'est tant qu'on n'a pas des données exhaustives, et c'est pour ça que la science c'est difficile, et qu'il faut vraiment raisonner sur beaucoup de données en fait, et on peut pas simplement juste regarder 2 chiffres et dire c'est bon, victoire, la chloroquine marche. Ça marche pas comme ça, et il faut analyser les données de façon précise et de façon, encore une fois, rigoureuse, méthodologique. C'est pour ça que dans tous les articles scientifiques, dans tous les journaux scientifiques de qualité, il y a des comités de lecture qui reviewent les données, qui les relisent, qui analysent la méthodologie statistique, la comparaison, comment a été fait l'étude, et en gros, que veulent dire les données. Sinon, des données, on peut dire tout et n'importe quoi, et je pense que vous en conviendrez assez facilement. Donc j'espère que cette vidéo aura un peu clarifié mon point de vue, clarifié pourquoi actuellement la plupart de la communauté scientifique, et pourquoi les instances gouvernementales, les conseils scientifiques sont encore frileux pour donner de la chloroquine à tout le monde. C'est pas, je pense, c'est pas du complot, c'est pas de la corruption, c'est pas de la malhonnêteté scientifique, c'est simplement que tant qu'on n'a pas de preuves, eh bien on ne sait pas. Et peut-être, et ce sera le mot de la fin, peut-être qu'on peut aggraver les gens en donnant de la chloroquine. Espérons que ce ne soit pas le cas, mais en fait tant qu'on ne sait pas, c'est un peu jouer à pile ou face et se dire peut-être que je vais m'améliorer, mais aussi peut-être que je vais me dégrader beaucoup plus vite et mourir. Et encore une fois, je ne sais pas s'il faut faire ce choix-là. J'en laisse libre à chacun, mais si vous croyez dans quelque chose sans preuve, encore une fois, c'est pas de la science, c'est de la religion, et ce sera mon mot de conclusion. Donc pour conclure, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé, vous aura appris des choses, que ça vous aura fait passer un petit moment de discussion. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce rouge si vous pensez que je dis de la grosse merde et que en gros je devrais être radié de la communauté scientifique et de l'ordre des médecins parce que je suis un criminel, un assassin et que c'est odieux, peut-être, n'hésitez pas à le dire. Et voilà, sinon abonnez-vous à la chaîne, et puis vous pouvez me retrouver sur Instagram Dr Miaous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut.